Coucou les vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre taroscope du mois de décembre 2020. Donc, je vous remercie d'être là. Alors, je vous propose un nouveau format de vidéo. Donc, je vous invite à me dire en commentaire si ça vous plaît. C'est un tirage qui est plus global. Qui englobe plus de domaines différents. Donc pour le tirage sentimental, je verrai si j'ai le temps d'en faire. Je proposerai un tirage sentimental complet. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me contacter pour des consultations personnalisées. J'en fais encore, hein, donc il n'y a pas de problème. Vous me contactez par mail ou par téléphone. Donc voilà, je vais commencer tout de suite votre tirage donc pour le mois de décembre 2020, pour le signe de la Vierge. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. J'espère que vous êtes bien, que le confinement, ça va. Au moment où je tourne la vidéo, on est encore en confinement. Donc voilà, j'espère que vous arrivez à vous adapter, que ça se passe bien pour vous. Alors, je vais vous expliquer tout de suite comment je procède. Oula, 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 oula. Oulala. Waouh. Excusez-moi. Tout a glissé. Je fais des bêtises, pardon. Alors, c'est reparti. Je remélange un peu parce que là, je sais pas ce qui m'est arrivé. Enfin bref, c'est rien. Hop, voilà. Donc, je vous explique tout de suite. Alors, ici, nous aurons les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois. Ensuite, ici, nous avons le domaine sentimental. Ensuite, ici, là, je vais mettre les énergies que vous avez en vous qu'il faut développer, en fait. Ce qu'il faut développer dans votre vie, en fait. Voilà. Alors, au milieu, ce sera le domaine professionnel. Voilà. Et en bas, la vie sociale. Alors, vous inquiétez pas si vous ne voyez pas, je vous montre les cartes de toute façon pendant le tirage. Ici, ce sont les énergies qu'il faut laisser. Ou la situation qu'il faut laisser. Je parle beaucoup en termes d'énergie, mais ça revient au même. Hein. C'est la situation qu'il faut laisser derrière vous. Et donc ici, les énergies de fin de mois. Voilà, le tirage est prêt. Alors, en dos de deck, ici, j'ai les étoiles. Waouh! Les vierges ont des rêves. Vous avez beaucoup de rêves, vous êtes guidés en tout cas. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Je vois que vous avez beaucoup de rêves sur ce mois de décembre. Vous avez peut-être envie de créer un nouveau projet, peut-être envie de vous réaliser ou de réaliser quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, soyez rassurés parce que vous êtes guidés pour ce mois de décembre. Allez, c'est parti. Alors, les énergies de début de mois. L'as de ciel et l'impératrice. Waouh! Alors, les énergies de début de mois, ce que je vois ici pour vous les vierges, c'est que vous avez très certainement de nouvelles idées. En fait, alors, il y a plusieurs cas de figure. Vous pouvez avoir de nouvelles idées dans le domaine familial, dans le domaine, comment dire, dans le domaine du bien-être, par exemple. Dans un domaine, en fait, où vous allez prendre soin des autres. Vous avez cette énergie, en fait, de douceur. Cette énergie de materner, voyez, alors si vous êtes maman, voilà, par exemple, vous prenez soin de vos enfants, vous prenez soin de vos petits, enfin même de vos grands d'ailleurs, voilà, il y a vraiment cette notion de prendre soin de nos proches, des personnes qu'on aime, voilà, ça peut être des amis, ça peut être d'autres personnes. Donc vous avez de nouvelles idées en fait, comment dire, votre esprit s'ouvre, vous avez de nouvelles idées pour, par exemple, satisfaire vos proches, pour pouvoir être encore plus maternant, encore plus attentionné par rapport à vos proches. Autre cas de figure, ça se rejoint quand même, mais bon, je vais le dire d'une autre manière, vous ouvrez les yeux sur une situation, d'accord? Parce que le fait, en fait, d'être attentionné, d'être attentif, d'avoir cette énergie de maman, en fait, hein, c'est un peu ça, hein, l'impératrice, d'avoir cette énergie de maternité, voilà, pardon, excusez-moi,
c'est vous ouvre les yeux par rapport à une situation, vous fait prendre conscience de certaines choses. D'accord? Donc, ici également, vous pouvez être tout simplement en train de créer un projet professionnel, familial, quel qu'il soit. Vous pouvez être en train de créer un projet et donc par rapport à ce projet, vous avez de nouvelles idées qui vous arrivent. Vous avez vraiment un élan de la tête, là, du mental, de la raison. Vous fulminez d'idées. En tout cas, voilà, vous avez soit une très très bonne idée par rapport à ce projet et qui vous permet de vous développer, qui vous permet de développer ce projet. Mais en tout cas, voilà, il y a comment dire, il y a une prise de conscience. Ouais, c'est ça. Il y a une prise de conscience. Vous ouvrez les yeux, vous découvrez quelque chose en fait. Voilà. Il y a une découverte. Il y a vraiment une énergie de découverte en ce début de mois de décembre. Et c'est une découverte mentale. C'est dans votre tête. Il y a vraiment voilà, une nouvelle idée qui vient se présenter dans votre vie par rapport à ce côté. Voilà, par rapport à ce côté maternant ou par rapport à ce projet qui est en cours. Il y a plusieurs cas de figure. J'essaie de toujours donner toutes les possibilités de façon à ce que vous vous y retrouviez. Alors, dans le domaine sentimental pour les vierges, nous avons ici le 8 de ciel et le chat flottant. Ok. Alors ici, vous êtes dans une situation de blocage. Excusez-moi, j'ai bugué un peu. Ici, vous êtes dans une situation de blocage. Mais vous avez la possibilité de... comment dire, d'utiliser ce temps de blocage, en fait, de cette situation de blocage, vous avez la possibilité d'utiliser ce temps justement pour voir la situation sous un autre angle. Mais ce n'est pas nécessairement ce que vous faites. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un réel blocage et qu'en plus de ce... et qu'au lieu, en fait, d'utiliser ce moment, entre guillemets, de solitude, parce que même si vous êtes en couple, hein, vous pouvez être dans le blocage, vous pouvez être seul, comme je dis souvent, vous savez, être avec quelqu'un qui vous donne l'impression d'être seul. Donc, vous pouvez utiliser justement cette période pour retourner la situation à votre avantage ou à l'avantage de votre couple, mais visiblement, dans votre tête, il y a un blocage, en fait. Mais c'est que dans votre tête, vous feriez mieux d'utiliser cette difficulté pour vous en sortir. Vous savez, il y a un livre qui s'appelle L'obstacle et le chemin. Donc justement, vous devez utiliser cette difficulté pour améliorer votre situation. D'accord? Que vous soyez, comment dire, que vous soyez en couple ou célibataire, ok? Parce qu'avec le 8 de ciel ici, ok, vous avez une situation qui est compliquée, vous avez une situation que vous ne pouvez pas éviter. D'accord? Mais si vous switchez, si vous transformez la situation à votre avantage, là, vous sortirez du blocage. D'accord? Je ne sais pas si je suis très claire, mais là, vous sortirez du blocage. Mais visiblement, vous n'arrivez pas, en fait, à sortir du blocage. Parce que vous êtes avec un 8 de ciel. Et le 8 de ciel, c'est vraiment le blocage dans votre tête. Alors bon, généralement, je ne fais pas ça, mais je ne vais pas vous laisser comme ça parce que c'est un peu compliqué. C'est voir un petit peu comment dire, l'issue. Ah ouais, non. Bon, bah vous voyez, j'ai voulu vous sortir une carte en plus en fait pour comment dire, pour essayer de vous aider un peu, de vous guider un peu. Mais voilà, là je suis désolée, j'ai un 9 de ciel, donc c'est pas génial, génial. Ce que je vois, c'est que vous ruminez, vous cogitez, ça vous empêche de dormir. Parce que ce blocage mental est dans votre tête. Alors bon, je vais pas faire tout un tirage sentimental, ça m'embête pour vous, mais voilà, c'est quelque chose qui vous tracasse quand même, qui vous turlupine le domaine sentimental. Il y a un blocage. Donc le conseil que moi je peux vous donner, c'est d'utiliser cette situation compliquée à votre avantage. Donc au lieu de vous dire, oh là là, il m'arrive ça, je suis bloquée, je suis pas bien, ça me plaît pas, dites-vous, comment je peux faire pour sortir de ça? Cette situation ne me plaît pas, qu'est-ce que je peux mettre en place pour sortir de cette situation? Comment je fais pour le mettre en place? De quelle manière je m'y prends? Quelles possibilités j'ai? Vous voyez, de switcher le truc et de tourner en fait comment dire, de tourner le problème à votre avantage. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner avec ces trois cartes de chat flottant, 8 de ciel et 9 de ciel. Bon, on va voir dans les autres domaines ce qu'il en est. Au niveau sentimental, c'est un petit peu bon,
vous avez un blocage en fait, vous n'arrivez pas à débloquer. Donc voilà, je vous ai donné mon conseil, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Ah, niveau professionnel, c'est beaucoup mieux. Alors, niveau professionnel, j'ai ici le matou de terre et le soleil, ok? Donc, le matou de terre, ça correspond au cavalier de denier, pardon. Et donc, le soleil, ben, c'est le soleil, quoi. Le soleil, c'est beau, c'est chaud, c'est agréable, enfin, c'est top, quoi. Donc, ce que je vois ici, c'est que dans votre domaine professionnel, vous avancez doucement, mais sûrement, ok? Et le fait d'avancer doucement, mais sûrement, vous apporte des résultats très très importants, très positifs. Pardon, excusez-moi. Très positifs. Si vous êtes indépendant, vous gagnez beaucoup d'argent, vous avez de bonnes rentrées d'argent. Quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, voilà, vous pouvez avoir une promotion, vous pouvez avoir un changement de poste, comment dire, pas de poste, mais une mutation. Voilà, je cherchais le mot. Quoi qu'il en soit, ce que je vois, c'est que dans le domaine professionnel, vous prenez le temps de faire les choses bien. D'accord? C'est ça que je veux dire par avancer doucement mais sûrement. Vous prenez vraiment le temps de faire les choses bien et chaque chose que vous faites, vous le faites correctement. C'est-à-dire que vous n'allez pas trop vite, vous ne foncez pas. Le matou de terre, j'allais dire le cavalier de denier. Le cavalier de denier dans le tarot, c'est le cavalier le plus lent. C'est-à-dire qu'il avance très lentement. Mais chaque pas qu'il fait, c'est un pas qui est solide. C'est quelque chose de concret. On est encore dans les deniers, dans la terre. D'accord? Vous êtes vierge, vous êtes un signe de terre. Donc ça vous correspond tout à fait. Vous avancez doucement mais sûrement. Et chaque pas que vous faites, chaque pierre qui est posée, c'est quelque chose de concret. Et c'est pour ça que derrière, il y a du résultat. Et pas n'importe quel résultat parce que c'est le soleil. Donc ne désespérez pas mes petits vierges. Dans le domaine sentimental, je pense, après vous avoir donné les conseils que je vous ai donnés, voilà, je vous ai expliqué, donc vous allez peut-être pouvoir vous dépatouiller, même si pour l'instant ça n'a pas l'air top top comme ça, quoi qu'il en soit au niveau professionnel, vous cartonnez. Donc on peut pas toujours tout avoir, voilà. Hein. On verra au mois de janvier, on verra l'année prochaine ce qu'il en est. Pour l'instant, sur le mois de décembre, en tout cas au niveau pro, c'est génial, c'est parfait. Si vous avez souffert, je tiens à le dire aussi, si vous avez souffert de la période de confinement au niveau professionnel, ben, sachez que sur ce mois de décembre, ça va s'améliorer, d'accord? Donc je suis pas en train de prédire que le confinement va être prolongé ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce, mais quoi qu'il en soit, il y a ici une transformation. Et voyez ces énergies de début de mois, je vous parlais de projet, je vous parlais de nouvelles idées, je vous parlais de ce côté maman, maternant, quoi qu'il en soit, d'une prise de conscience, vous avez une nouvelle idée. Alors peut-être que c'est en lien avec le domaine professionnel, parce que projet, nouvelle idée, cavalier de denier, enfin matou de terre, soleil, ça, vous voyez, ça se suit quoi. Donc c'est possible que voilà, il y ait un changement, confiné ou pas confiné, quoi qu'il en soit, il y a une évolution très très positive pour vous les vierges dans le domaine professionnel pour le mois de décembre 2020. Donc c'est génial. Au niveau de la vie sociale, alors au niveau de la vie sociale, j'ai ici le prêtre et le matou de mer. Alors, au niveau de la vie sociale, ce que je vois, c'est que vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré, vous êtes heureux en fait. Vous êtes heureux avec votre entourage. Vous vous sentez bien, vous êtes un peu, vous êtes même carrément, vous êtes idéaliste en fait. Vous voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et vous êtes dans l'échange aussi. Je ressens ici de l'échange. C'est-à-dire qu'avec vos proches, vous savez être à leur écoute, vous savez entendre ce qu'ils ont à vous dire, et en même temps, eux vous écoutent et vous entendent également. Vous partagez des choses, vous pouvez vous partager, je sais pas moi, des astuces, des conseils, des idées. Ah bah tiens, j'ai acheté un nouveau livre, tu vois, regarde, il est bien, moi j'ai aimé ceci, cela. Vous voyez, ah bah tiens, j'ai regardé telle vidéo, elle me plaît, bah tiens, je te la partage. Enfin, je donne des exemples comme ça, hein, je donne ce qui me vient. Mais c'est un très bon relationnel. Un très très bon relationnel, que ce soit au niveau familial, au niveau de votre entourage professionnel, au niveau amical. En tout cas, les personnes, je dis pas que vous êtes très très entourés, hein, ça n'a rien à voir. Je dis juste que les personnes qui vous entourent sont des personnes avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous partagez des choses agréables. Et il y a vraiment cette notion d'équilibre, il y a vraiment cette notion d'échange. On avait ici, comment dire,
la carte de l'impératrice tout à l'heure, c'est en lien aussi, parce que vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous avez cette, comment dire, cette attitude de materner, de savoir prendre soin des autres, d'être un peu comme une maman, et du coup, vous voyez, ça vous est rendu, tout simplement. Avec la carte du prêtre, ça vous est rendu. Il y a vraiment cette notion, le prêtre, c'est vraiment, c'est le thérapeute, c'est le guide, c'est le professeur, c'est celui qui apprend, qui enseigne, mais c'est également celui qui sait écouter, d'accord, qui sait recevoir les doléances, j'ai envie de dire, qui sait recevoir les douleurs des autres, qui sait écouter. Voilà, il y a une notion d'équilibre. Donc vous êtes bien entouré, en tout cas le peu de personnes qui vous entourent, ou beaucoup de personnes qui vous entourent, pardon, voilà, vous êtes dans l'échange, vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'échange. Alors maintenant, on va voir ce que vous devez développer sur ce mois de décembre. Alors ici j'ai la roue, donc qui correspond à la roue de fortune, waouh, et le 6 de feu. Waouh, 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 super. Alors, ici, donc voilà, je vous montre les cartes. Ici, ce que vous devez développer, en fait, c'est votre réussite, tout simplement. Vous êtes quelqu'un qui a du succès, ok? Vous êtes quelqu'un qui réussissait. Vous avez cette énergie de briller, de réussite. Les gens vous voient comme quelqu'un... comment dire, les gens vous acclament un peu. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez sortir dans la rue et qu'on va vous applaudir. C'est pas dans ce sens-là. Mais, vous voyez, c'est un peu comme je donne toujours le même exemple. C'est un peu comme le chevalier qui revient de la guerre, qui a gagné son combat, mais qui a bien galéré, vous voyez. Il est allé à la guerre, c'était difficile. Il a réussi toutes ses batailles. Et il revient de la guerre, la tête haute, sur son magnifique cheval. Voilà, il est fier, il est content, il est satisfait de lui. Et il est acclamé par la foule. Et même s'il est fier et satisfait, en fait, les gens l'acclame encore plus que sa propre satisfaction. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est-à-dire que vous avez du succès, vous avez la réussite avec vous. Donc je pense que, vous voyez c'est lié, hein, parce qu'il y a une histoire de projet. À mon avis, début décembre, les vierges, vous allez avoir une idée, quelque chose qui va jaillir en vous et qui va vous permettre de créer, de fabriquer, de mettre en place en tout cas quelque chose de nouveau. Vous voyez, ça fait vraiment comme une vague qui se suit. J'ai vraiment envie de dire là, ouais, c'est incroyable. Donc vous avez cette énergie de réussite, d'accord? Et donc la roue va tourner pour vous, les choses vont changer. Donc vous savez que je suis intuitive, hein, je fais pas forcément le même tirage pour tout le monde, mais là sur ce tirage-là, ce que je vois vraiment, là maintenant ça devient un peu plus clair, ok? Donc ce que je lis vraiment là, c'est vous avez un projet en tête. Vous avez un projet qui est là en vous, qui est un projet en termes de, comment dire, qui est en projet en fait, voilà, c'est en cours. Et vous allez avoir une révélation sur ce début de mois de décembre. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas dans quel domaine. En tout cas, vous allez avoir une révélation. Regardez au niveau professionnel, il y a quelque chose que vous faites doucement mais sûrement. Donc on en revient à cette notion de projet. Vous voyez, c'est en cours, petit à petit. Il y a la révélation et ça vous amène le soleil. Vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. Et ici, on suit en fait le mouvement. On est à la réussite là, ça y est. On est à la réussite et donc la roue tourne. La roue tourne à votre avantage. Parce que la roue, on ne sait jamais trop dans quel sens elle va. Après, ça dépend des cartes qui l'entourent. Là, vous avez une carte de réussite. Vous voyez ce chat là sur la carte, il est là, il est bien. Et les autres chats lui apportent des cadeaux, lui apportent des présents. Voilà, il est adulé, il est mis en valeur, il est mis en lumière parce qu'il a du succès, tout simplement. Voilà. Donc la roue tourne en votre faveur sur ce mois de décembre. C'est génial. C'est génial. Donc, beau tirage. Ok? Alors, ce qu'il faut laisser derrière vous. Waouh, waouh, waouh. Tant mieux. C'est logique en même temps. On a un 5 de mer et un 10 de ciel. Donc, ce que je vois... pardon. Excusez-moi, je suis un peu... dans les émotions là parce que ça me fait plaisir de voir ce tirage parce que même si le domaine sentimental est un peu compliqué, c'est un super tirage que vous avez là. Donc, je reprends. Donc je disais, le 5 de ciel et le 10 de ciel. Ce qu'il faut laisser derrière vous, en fait, c'est des conflits inutiles. Tout simplement. Le 5 5 de mer, c'est des regrets, des déceptions. Alors, ça peut être évidemment dans le domaine sentimental, mais voilà, il y a cette notion de regretter des choses qui émotionnellement
vous ont plu, vous ont fait du bien. En fait, il y a quelque chose qui émotionnellement vous a blessé, tout simplement, et vous avez des regrets. Et ça vous fatigue, en fait. Parce que vous y pensez, vous... Par exemple, je prends l'exemple d'une rupture sentimentale. Voilà, vous arrêtez pas d'y penser, vous avez encore la personne dans la tête, vous dites ah là là, qu'est-ce que ça aurait pu être, qu'est-ce qu'on aurait pu faire si on était restés ensemble, comment ça aurait été, etc., etc. Vous voyez, ou alors ah là là, j'aimais bien ce travail, j'étais bien dans ce boulot et maintenant je l'ai plus, et j'adorais mon travail et ça, qu'est-ce que ça aurait pu être si j'avais continué. Vous voyez, ça s'adapte à tous les domaines et ça vous fatigue, vous en pouvez plus, vous êtes au bout du rouleau et ça faut le laisser derrière vous en fait. Vous voyez, parce que y a le 10 de ciel, c'est le 10 de ciel, c'est le 10 d'épée. Donc c'est vraiment cette notion de burn-out, de péter les plombs, de plus en pouvoir à force d'y penser, le fait de trop regretter une situation, vous mine un peu en fait. Et ça, faut vraiment le laisser derrière vous. Et franchement, je pense que vous êtes sur la très bonne voie parce que vu ce qui se propose, vu ce qui se prépare à l'horizon, c'est génial. En plus, vous êtes bien entouré. Vous êtes vraiment avec ouais, vous êtes super bien entouré. Et comme je dis, hein, que vous soyez qu'il y ait 2 personnes autour de vous, ou qu'il y en ait 15 ou 50, peu importe, vous êtes avec des bonnes personnes, et si toutefois vous voyez pas toutes vos connaissances, tout votre entourage, etc., les personnes en tout cas qui vous côtoient sur ce mois de décembre sont des bonnes personnes pour vous. Voilà, donc laissez derrière vous les regrets, comme je dis, tout arrive dans l'ordre divin. C'est vrai que sur le moment, des fois, ça fait mal. Hein. On se dit, oh là là, c'est dégueulasse, oh là là, c'est pas cool, moi, je mérite pas ça, etc. Mais si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Donc, voilà, n'ayez pas de regrets, ça ne sert à rien. Utilisez votre énergie, canalisez votre énergie pour votre réussite. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui vous attend. Donc, si vous avez déjà un projet dans la tête ou à l'intérieur de vous, sachez que il y a de grandes chances de réussite. Et puis si c'est pas le cas, vous allez, je vous dis, il va se passer quelque chose en tout cas. Il va se passer quelque chose avec cet as de ciel. Il va vraiment se passer quelque chose sur ce mois de décembre. Alors maintenant, les énergies de fin de mois. Nous avons ici la prêtresse qui ressort et la mort. Magnifique. Alors, ce que je vois ici, c'est que sur cette fin de mois, vous allez vous instruire. Donc effectivement, votre situation se transforme. Et ce qui est tout à fait logique, parce qu'on voit ici qu'il y a un cheminement vers la réussite, la roue tourne. D'accord? Donc la roue tourne, donc forcément, il y a un changement. Il y a un changement, il y a donc une transformation. La mort, c'est la carte de la transformation. Il y a une situation qui prend fin pour démarrer quelque chose de nouveau. Par rapport à cette transformation, vous allez être intuitif. Vous allez vous écouter, vous allez écouter vos ressentis, vous allez faire confiance à cette petite voix qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous allez également vous instruire. Si vous êtes sur un projet, par exemple, matériel concret, vous allez peaufiner, d'accord? Si vous décidez je sais pas moi, de créer une entreprise, de créer quelque chose, vous allez vous instruire dans le domaine. Ok, si vous décidez, je sais pas moi, de vendre des tomates, eh bien vous allez étudier un petit peu plus le mode de fonctionnement de la tomate, le mode de conservation, etc., etc. Tout ce qui tourne autour de la tomate. Vous voyez, c'était un exemple, c'est le premier qui m'est venu. Bref, quoi qu'il en soit, il y a vraiment une transformation pour vous, les vierges, sur ce mois de décembre 2020. Une belle transformation. Il y a vraiment du positif qui vous attend et forcément, on ne peut pas se concentrer à 10 000% dans tous les domaines. Pour le domaine sentimental, ne vous inquiétez pas. De toute façon, ce n'est pas votre priorité, en tout cas sur ce mois de décembre. Vous êtes occupé à d'autres choses. Surtout, important, n'ayez pas de regrets. Vous vous fatiguez pour rien. N'ayez pas de regrets. Laissez au passé ce qui est au passé. Alors, je sais, c'est facile à dire. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qui vous est recommandé. Donc, voilà pour vous, mes chères vierges. Donc, vous avez un beau mois de décembre quand même qui vous attend. Vous avez des belles opportunités, des belles cartes, des belles opportunités, des belles propositions. Donc, moi, je vous dis à bientôt. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce format vous convient. Je vous remercie en tout cas de vous abonner, de liker, de commenter. Donc, dites-moi bien ce qu'il en est, si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye!